De retour parmi nous, tout le monde. C'est Billy et aujourd'hui, nous avons une histoire et comme d'habitude, je vais la lire et donner mon avis. J'espère que vous ferez de même dans les commentaires ci-dessous. Sans plus attendre, plongeons directement dans le vif du sujet. Ma sœur a reçu une voiture neuve à son dîner de remise de diplôme. Quand mon tour est venu, papa a commandé le dessert et a changé de sujet. Je suis restée assise là pendant encore 1 heure. Puis je me suis discrètement éclipsée. Je n'y suis jamais retournée depuis. Le mois dernier, il a enfin demandé pourquoi. Le restaurant était cher, du genre avec des serviettes en tissu et des serveurs qui remplissaient votre verre d'eau avant que vous n'ayez bu 3 gorgées. Mes parents avaient fait des réservations des semaines à l'avance pour mon dîner de remise de diplôme universitaire, et j'avais passé le trajet à imaginer ce que je pourrais ressentir à ce moment-là. J'avais travaillé pendant 4 ans pour obtenir mon diplôme en génie chimique. Bourse complète, une moyenne de 3,8, une offre d'emploi déjà assurée dans une grande entreprise pharmaceutique avec un salaire de départ de 75 000 $ par an. J'avais tout fait correctement, tout ce qu'il m'avait demandé et plus encore. Le dîner a commencé de manière assez agréable. Ma mère m'a posé des questions sur mon déménagement imminent à Boston pour mon nouveau travail. Ma jeune sœur, Emma, picorait ses pâtes et faisait défiler son téléphone. Mon père a commandé une bouteille de vin cher et apporté un toast à mes accomplissements. Je sentais l'anticipation monter. Quand Emma avait obtenu son diplôme du collège communautaire 2 ans plus tôt, ce même dîner s'était terminé par mon père lui tendant les clés d'une Honda Civic flambant neuve, une voiture d'une valeur de 22 000 $ enveloppée dans un ruban. Présentée avec des discours sur son travail acharné et son brillant avenir. Emma avait obtenu son diplôme avec une moyenne de 2,4 en études générales et aucune perspective d'emploi. Elle était immédiatement retournée vivre à la maison et travaillait actuellement à temps partiel dans un magasin de vêtements au centre commercial tout en essayant de trouver sa voie. Mais elle avait eu une voiture, une belle voiture neuve et brillante qu'elle avait ramenée de ce même restaurant il y a 2 ans. J'avais travaillé plus dur, accompli davantage, et j'avais une véritable carrière qui commençait. Mes parents allaient sûrement le reconnaître. Sûrement que cette fois, la reconnaissance serait à la hauteur de l'accomplissement. Les plats principaux ont été débarrassés. Mon père a fait signe au serveur et a commandé le dessert pour la table. Gâteau au chocolat coulant, tiramisu, crème brûlée. Il n'a pas demandé si je voulais attendre, n'a pas suggéré de faire une pause pour quoi que ce soit. Il a simplement commandé le dessert et a commencé à parler de sa partie de golf. Je suis restée assise là, ma fourchette figée à mi-chemin de ma bouche, pendant que mon père décrivait sa récente partie au country club. Ma mère a enchaîné avec une histoire sur son club de lecture. Emma m'a montré une photo sur son téléphone de chaussures qu'elle voulait acheter. Personne n'a mentionné de cadeau. Personne n'a mentionné la signification de ce dîner au-delà de la célébration d'un repas ensemble. Les desserts sont arrivés. J'ai mangé ma crème brûlée machinalement, sans rien goûter. La conversation se déroulait autour de moi. Score de golf, recommandations de livres, le prochain voyage d'Emma pour rendre visite à son amie à San Diego. J'ai attendu. Le cadeau allait sûrement arriver. Peut-être qu'ils attendaient qu'on rentre à la maison. Peut-être qu'il y avait une surprise dans la voiture. Mais alors que l'heure s'écoulait, que mon père payait l'addition et que ma mère prenait son sac à main, alors que nous nous levions tous pour partir, j'ai compris avec une clarté écrasante. Il n'y avait pas de cadeau. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait rien d'autre que le dîner, ce qui était gentil, ce qui était généreux, mais ce qui n'était absolument pas équivalent à ce qu'Emma avait reçu. Je me suis excusée discrètement sur le parking. Je vais rentrer. Merci pour le dîner. Déjà, a demandé ma mère. Je pensais que tu reviendrais à la maison pour le café. Je suis fatiguée. La semaine a été longue. Je vous appellerai demain. Je suis rentrée en voiture à mon appartement. L'appartement que je louais depuis 2 ans tout en finançant mes études. L'appartement que j'avais meublé avec des meubles d'occasion et que je nettoyais moi-même. L'appartement que j'avais payé avec l'argent de mon travail sur le campus et de mes stages d'été. Je ne les ai pas appelés le lendemain, ni le surlendemain. Ma mère a envoyé quelques SMS, j'espère que tu t'installes bien,
dis-nous quand tu veux qu'on se voie. J'ai répondu par des messages brefs et agréables qui n'engageaient à rien. J'ai déménagé à Boston 3 semaines plus tard. J'ai envoyé un SMS de groupe avec ma nouvelle adresse, les remerciant pour leur soutien pendant mes études, puis je suis devenue largement silencieuse. Je ne suis pas rentrée pour le 4 juillet, prétextant des obligations professionnelles. Je ne suis pas rentrée pour Thanksgiving, disant que je m'étais engagée à travailler pendant les vacances pour un salaire supplémentaire. Noël est passé sans que je ne rentre, citant une date limite de projet importante. Chaque fois, ma mère envoyait des messages inquiets. Chaque fois, je donnais des excuses parfaitement raisonnables. Chaque fois, je ne mentionnais pas la vraie raison. J'en avais fini de prétendre que l'inégalité dans la façon dont ils traitaient leur fille était acceptable. Emma avait eu une voiture pour avoir obtenu son diplôme d'un collège communautaire avec des notes médiocres. J'avais eu un dessert pour avoir obtenu mon diplôme avec mention d'une grande école d'ingénieur. Ce déséquilibre m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont mes parents me valorisaient par rapport à ma sœur. La vie de Billy. Oh non, c'est vraiment répugnant. Vous êtes restée assise là toute la soirée à attendre ne serait-ce qu'une fraction de l'énergie qu'ils ont donnée à votre sœur, et ils ont juste parlé de golf et de dessert comme si de rien n'était. Comme si votre réussite n'était qu'un mardi ordinaire. C'est froid. Ce n'est pas de l'oubli. C'est intentionnel. Et soyons honnêtes une seconde. Il ne s'agit pas de la voiture. Il s'agit de ce qu'elle représente. Votre sœur est récompensée pour avoir fait le strict minimum. Et vous, vous vous démenez, vous vous construisez un véritable avenir, et ils agissent comme si un dîner suffisait. Non, ça, c'est du favoritisme. Clair et net. La partie la plus difficile. Vous avez quand même attendu. Vous leur avez quand même laissé une chance. Et ils ont juste laissé le moment mourir, en partant tranquillement comme ça. Ce n'était pas de la faiblesse. C'est le moment où quelque chose en vous s'est brisé. Et honnêtement, je ne vous en veux pas du tout. 6 mois ont passé. Je me suis plongée dans le travail, me forgeant une réputation de fiabilité et d'innovation. Je me suis fait des amis à Boston, j'ai construit une vie qui n'avait rien à voir avec ma famille restée à la maison. Je suis sortie brièvement avec quelqu'un, j'ai rejoint un club de course, j'ai fait des week-ends à New York et dans le Maine. J'envoyais des cartes d'anniversaire et des SMS de vœux génériques. Je discutais occasionnellement en vidéo avec ma mère, en gardant les conversations superficielles et brèves. J'ai appris à dévier les questions sur les visites et à changer de sujet lorsque les réunions de famille étaient mentionnées. Emma a appelé une fois, confuse. Maman dit que tu ne rentres pas pour Pâques. Qu'est-ce qui se passe? Je suis occupée par le travail. Boston, c'est un long vol. C'est un vol de 2 heures, Jordan. Et tu n'es pas rentré à la maison depuis la remise des diplômes. Tu es en colère pour quelque chose? Non, je construis juste ma vie ici. Maman pense que tu es contrariée. Je vais bien. Comment va ton travail? Elle m'a laissé changer de sujet, apparemment satisfaite de ma non-réponse. 1 an après l'obtention de mon diplôme, j'ai eu une promotion importante, passant d'ingénieur débutante à chef de projet, avec une augmentation de salaire à 95 000 $. J'avais 23 ans et je dirigeais une équipe de 5 personnes sur un projet majeur de développement de médicaments. Je l'ai mentionné nonchalamment lors d'un appel téléphonique avec ma mère. Elle m'a félicité chaleureusement, a posé quelques questions sur mon nouveau rôle, puis est passée au nouveau petit ami d'Emma. Aucun dîner de célébration n'a été suggéré. Aucune reconnaissance du fait qu'il s'agissait d'une étape majeure, juste une conversation agréable qui est rapidement passée outre ma réussite. J'ai commencé à comprendre que ce schéma n'allait pas changer. Mes succès seraient toujours accueillis avec une approbation modérée, tandis que les nouvelles ordinaires de la vie d'Emma recevraient une attention et un soutien enthousiaste. 18 mois après l'obtention de mon diplôme, ma mère a appelé avec une urgence inhabituelle. Jordan, nous devons parler d'Emma. Qu'y a-t-il à son sujet? Elle a des difficultés. Son travail dans la vente ne marche pas et elle ne peut pas payer les mensualités de sa voiture. Ton père et moi l'avons aidée. Mais nous ne pouvons pas continuer à tout couvrir.
Nous nous demandions si tu pourrais l'aider avec le paiement de la voiture pendant quelques mois, peut-être $300 par mois. Je suis restée silencieuse un long moment. Vous voulez que j'aide à payer la voiture que vous lui avez achetée? Nous ne l'avons pas payée entièrement. Nous avons co-signé le prêt et versé la compte. Elle était censée gérer les paiements mensuels, mais elle a du mal à trouver un travail stable. Donc, Emma a eu une voiture neuve qu'elle ne peut pas se permettre d'entretenir, et maintenant vous voulez que je la subventionne. Ce n'est pas subventionner, c'est aider ta sœur dans une période difficile. C'est ce que fait une famille. Une famille célèbre aussi les réussites de manière égale. Une famille reconnaît aussi quand un enfant travaille beaucoup plus dur que l'autre. Une famille ne fait pas preuve de favoritisme flagrant pour ensuite demander à l'enfant défavorisé de financer le style de vie de l'enfant favorisé. Jordan, de quoi parles-tu? Je parle d'Emma qui a reçu une voiture de $22 000 pour son diplôme de collège communautaire avec une moyenne de 2,4, alors que j'ai eu un dessert pour mon diplôme d'ingénieur avec mention. Je parle d'un schéma qui est clair depuis toute ma vie. Ma mère est restée silencieuse. Puis, nous t'avons donné de l'argent pour les livres pendant tes études. J'avais une bourse qui couvrait les livres. Vous m'avez donné $500 une fois quand j'étais en première année. Emma a vécu à la maison sans payer de loyer pendant ses 2 années de collège communautaire. Le calcul est loin d'être équitable. Nous pensions que tu étais indépendante et que tu n'avais pas besoin d'autant d'aide. Donc, ma récompense pour être responsable et autonome, c'est de recevoir moins de soutien et de reconnaissance. C'est la leçon que vous voulez m'enseigner. Je ne pense pas que tu sois juste. Maman, je n'aiderai pas Emma avec les paiements de sa voiture. Elle a eu une voiture que je n'ai pas eue. Elle peut trouver un moyen de la payer, ou toi et papa pouvez continuer à l'aider comme vous l'avez fait, mais je ne contribuerai pas à un cadeau qui ne m'a jamais été offert. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La conversation a rejoué dans ma tête pendant des jours. L'hypothèse de ma mère selon laquelle je devrais aider à payer la voiture d'Emma, la voiture que je n'avais jamais reçue, me semblait être l'encapsulation parfaite de notre dynamique familiale. Emma recevait des cadeaux qu'elle ne pouvait pas se permettre d'entretenir, et on attendait de moi que je les subventionne sans rien recevoir en retour. Mon amie Alicia, que j'avais rencontrée au travail, a écouté toute l'histoire autour d'un verre un soir. C'est insensé, dit-elle sèchement. Ils veulent littéralement que tu paies pour le cadeau de fin d'études de ta sœur que tu n'as jamais eu. Apparemment, c'est ce que fait une famille. Non, c'est ce que font les paillassons. Une famille célèbre équitablement les réussites de chacun. Une famille ne demande pas à l'enfant qui réussit de financer les récompenses imméritées de l'enfant en difficulté. Ma mère ne le voit vraiment pas de cette façon. Dans son esprit, aider Emma est distinct de ce qui s'est passé à ma remise de diplôme. Ce ne sont pas des événements liés. Sauf qu'ils sont complètement liés. La voiture qu'Emma ne peut pas se payer est la voiture qu'ils lui ont donnée au lieu de traiter leurs 2 filles sur un pied d'égalité. Tu n'es pas obligé de réparer leur erreur ou de permettre à Emma son incapacité à se comporter en adulte. La validation d'Alicia m'a aidée. J'avais passé tellement de temps à me demander si je surréagissais, si ma blessure était disproportionnée par rapport à ce qui s'était passé. Le fait que quelqu'un d'extérieur à la famille confirme que l'inégalité était réelle et significative m'a donné confiance dans ma décision de maintenir la distance. Quelques semaines après avoir refusé d'aider pour les paiements de la voiture d'Emma, mon père a appelé. Son ton était différent de celui de ma mère. Moins suppliant, plus défensif. Ta mère est très contrariée par votre conversation. Elle a l'impression que tu lui en veux pour quelque chose qui s'est passé il y a des années. C'est arrivé il y a 4 ans, papa. Et je ne lui en veux pas. Je maintiens des limites avec des gens qui me traitent comme si j'avais moins de valeur que ma sœur. Personne n'a dit que tu avais moins de valeur. Vous n'avez pas eu besoin de le dire. La voiture que vous avez donnée à Emma contre le dessert que vous m'avez donné l'a dit haut et fort. Nous avons expliqué cela. Emma avait besoin d'aide et tu avais déjà réussi. Donc le succès est puni par moins de reconnaissance. La difficulté est récompensée par des cadeaux coûteux. C'est le système de valeurs familiales que tu veux que j'accepte. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça.
Vous avez fait un choix quant à la fille qui méritait d'être célébrée et de recevoir un soutien tangible. J'accepte simplement ce choix et j'ajuste ma relation avec vous en conséquence. Donc tu vas rester à l'écart pour toujours parce qu'on ne t'a pas acheté de voiture? Je vais rester à l'écart parce que vous ne me valorisez pas comme vous valorisez Emma, et être exposé à cette inégalité me fait mal. La voiture n'est que l'exemple le plus évident. Mon père est resté silencieux un long moment. Je pense que tu es injuste. Nous vous avons toujours aimés toutes les deux. L'amour et le traitement équitable ne sont pas la même chose. Vous m'aimez peut-être, mais vous ne me célébrez pas comme vous célébrez Emma. Vous ne me soutenez pas comme vous la soutenez. Et je suis fatigué de faire semblant que ça n'a pas d'importance. Il a raccroché sans dire au revoir. Je n'étais pas surprise. Les mois qui ont suivi ont vu quelques tentatives d'intervention de la part de la famille élargie. Ma tante Sharon a appelé pour me dire que je brisais le cœur de mes parents en restant à l'écart. Mon cousin David a envoyé un message sur le fait que la famille est censée pardonner et passer à autre chose. J'ai répondu à chacun avec le même message de base. Je ne restais pas à l'écart par colère, mais par autoprotection. Être avec ma famille signifiait me rappeler constamment que mes réussites comptaient moins que l'existence d'Emma. J'avais choisi de construire une vie où ma valeur n'était pas mesurée par rapport aux besoins de ma sœur. La plupart d'entre eux n'ont pas compris. Quelques-uns, si. Me contactant discrètement pour dire qu'ils avaient remarqué le favoritisme au fil des ans et ne me blâmaient pas de prendre mes distances. Ma grand-mère, la mère de ma mère, a été l'alliée la plus surprenante. Elle m'a appelé un soir et est allée droit au but. Ta mère a toujours couvé Emma. Je lui dis depuis des années qu'elle créait un monstre, mais elle n'a pas voulu écouter. Maintenant, Emma ne peut pas subvenir à ses besoins et toi, tu prospères. Et ta mère ne comprend pas pourquoi tu n'es pas reconnaissante d'être celle qui a réussi. J'aurais été reconnaissante si le succès avait été accompagné de la même reconnaissance que l'échec. Je sais, ma chérie, et je suis désolée. J'aurais dû dire quelque chose à ton dîner de remise de diplôme. J'ai vu ton visage quand ils ont commandé le dessert et sont passés à autre chose. Je savais ce que tu attendais. J'aurais dû parler. Ce n'est pas votre responsabilité de réparer les choix de mes parents. Peut-être pas, mais je suis quand même désolée. Tu méritais mieux qu'un tiramisu pour 4 ans d'excellent travail. Cette conversation a signifié plus pour moi que je ne l'aurais cru. Le fait que quelqu'un de la famille reconnaisse ce qui s'était passé, valide que c'était mal, a aidé à guérir quelque chose que je ne savais pas encore blessé. 2 ans ont passé avec un contact minimal. J'ai construit ma carrière, approfondi ma relation avec Marcus, et créé une famille de choix composée d'amis qui célébraient mes victoires et me soutenaient dans les défis. J'ai appris ce que c'était que d'être valorisé pour mes accomplissements plutôt qu'en dépit d'eux. Quand Marcus m'a demandé en mariage, l'une des premières choses qu'il a dites après que j'ai dit oui a été « Je suis si fière de tout ce que tu as accompli. J'ai hâte de construire une vie avec quelqu'un de si talentueux et déterminé. » C'était une chose si simple à dire, mais j'ai réalisé que je n'avais jamais rien entendu de tel de la part de mes parents. Ils n'avaient jamais exprimé de fierté pour ma réussite professionnelle, jamais reconnu le travail qu'il avait fallu pour en arriver là. Ils s'attendaient simplement à ce que je réussisse et étaient modérément satisfaits quand je le faisais. Le contraste entre la célébration enthousiaste de mes réussites par Marcus et la reconnaissance tiède de mes parents a rendu la décision de les garder à distance encore plus facile. Quand nous avons commencé à planifier le mariage, Marcus m'a demandé si je voulais essayer de me réconcilier avec ma famille pour qu'il soit présent. « Je veux que tu aies le mariage que tu veux », a-t-il dit prudemment. Mais je ne veux pas non plus que tu regrettes de ne pas avoir tes parents là dans quelques années. Je ne le regretterai pas. Les avoir là signifierait gérer leurs sentiments. Expliquer pourquoi le mariage n'est pas plus grand ou plus traditionnel. Probablement faire face aux commentaires de ma mère sur mes choix. Je passerai le jour de mon mariage à me rappeler que je ne suis pas la fille qu'il voulait que je sois. Alors nous le ferons à notre manière. Petit, simple, juste nous et les gens qui nous célèbrent vraiment. Le mariage a été parfait, précisément parce qu'il ne s'agissait pas de gérer les attentes familiales ou de naviguer dans des dynamiques compliquées. C'était juste à propos de Marcus et moi, entourés de gens qui étaient sincèrement heureux pour nous.
Le SMS de ma mère après avoir vu la photo de mariage était révélateur, la cérémonie avait l'air charmante. J'aurais aimé que nous puissions t'aider à la planifier. J'aurais eu quelques idées pour les fleurs. Même en me félicitant, elle a réussi à se mettre au centre et à sous-entendre que mes choix avaient besoin de sa contribution. Cela a renforcé le fait que garder mes distances avait été la bonne décision. L'avis de Billy. Non. C'est vraiment dingue. Ils vous ont vraiment demandé de payer pour la même voiture qu'ils ont donnée à votre sœur en ne vous donnant rien. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'exploitation pure et simple. Et le fait qu'ils ne comprennent toujours pas, ouais, rien n'a changé. Le fait que votre fiancé soit fier de vous a eu plus d'impact que tout ce que vos parents ont jamais dit. Ça veut tout dire. Vous n'êtes pas parti à cause d'une voiture. Vous êtes parti parce que vous avez enfin compris votre valeur. 2 ans après l'obtention de mon diplôme, j'ai acheté ma propre voiture, une Toyota d'occasion mais fiable, que j'ai payée entièrement avec mon propre argent. Je ne l'ai pas dit à mes parents avant que ce soit fait, et je l'ai mentionné nonchalamment lors d'un appel téléphonique. C'est merveilleux, ma chérie, a dit ma mère. Ton père et moi aurions été heureux de t'aider avec un acompte si tu avais demandé. L'offre, maintenant que je l'avais déjà achetée moi-même, c'était comme remuer le couteau dans une plaie qui n'avait pas cicatrisé. Je n'avais pas besoin d'aide, ai-je dit. Je suis capable d'acheter ma propre voiture. Je sais que tu le es. Je voulais juste dire que nous aurions voulu contribuer comme nous l'avons fait avec Emma. Vous avez donné une voiture à Emma. C'est différent de contribuer à l'achat de sa propre voiture. Tu es toujours contrarié à ce sujet ? Je ne suis pas contrarié. J'ai tourné la page. Je n'ai juste ni besoin ni envie de votre aide maintenant. La distance a continué. 3 ans après mon diplôme, je réussissais exceptionnellement bien. Une autre promotion au poste de chef de projet senior, un salaire de $115 000, la gestion d'une équipe de 12 personnes. J'avais remboursé mes prêts étudiants en avance. J'épargnais de manière agressive, et j'avais construit une vie à Boston qui me satisfaisait. Les tentatives de mes parents pour renouer le contact sont devenues plus fréquentes. Invitation à venir leur rendre visite, offre de prendre l'avion pour Boston, suggestion de vacances en famille. Je déclinais poliment mais systématiquement. Emma s'est fiancée. Ma mère a appelé pour partager la nouvelle avec une excitation évidente. Nous sommes si heureux pour elle. Le mariage aura lieu au printemps prochain. Marc est un homme merveilleux. Il est comptable, très stable. Il parle déjà d'acheter une maison. C'est super. Félicitations à Emma. Nous t'enverrons le faire-part dès qu'ils auront choisi le lieu. Tu viendras à la maison pour le mariage, n'est-ce pas ? Je vérifierai mon emploi du temps. Jordan, c'est le mariage de ta sœur. Et je vérifierai mon emploi du temps pour voir si je peux venir. 4 ans après mon dîner de remise de diplôme, mon père a appelé. Il appelait rarement directement, laissant généralement la communication à ma mère. Le fait qu'il me contacte personnellement signifiait que quelque chose avait changé. Jordan, nous devons parler. Pouvons-nous avoir une vraie conversation ? Nous en avons une en ce moment. Je veux dire, une vraie conversation, pas toi qui dévie et donne des réponses d'un mot. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Tu es distante depuis 4 ans maintenant. Ta mère dit que tu es en colère à propos du dîner de remise de diplôme ? Mais je ne comprends pas ce que nous avons fait de mal. La question est restée en suspens, sincère dans sa confusion. Il ne comprenait vraiment pas. Papa, quand Emma a obtenu son diplôme du collège communautaire, vous lui avez donné une voiture neuve. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'une grande école d'ingénieur avec mention et une offre d'emploi à 6 chiffres, tu as commandé le dessert et parlé de golf. Nous t'avons célébré. Vous avez acheté une voiture à $22 000 à Emma. Vous m'avez acheté un tiramisu. Si tu ne vois pas la différence, alors tu prouves mon point de vue sur la raison pour laquelle je suis restée à l'écart. Emma avait besoin de la voiture. Elle n'avait pas d'emploi en vue. Et nous voulions l'aider à avoir un moyen de transport fiable pendant qu'elle cherchait du travail. Et moi, je n'avais pas besoin de reconnaissance pour 4 ans de travail exceptionnel parce que j'avais déjà réussi.
Ma réussite ne méritait pas d'être célébrée parce que je l'avais déjà atteinte. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Explique-moi comment donner une voiture neuve à votre fille moins performante tout en donnant une part de gâteau à votre fille très performante peut envoyer un autre message que « nous valorisons plus Emma que toi ». Silence au bout du fil, puis « nous n'avons jamais voulu que ce soit perçu comme ça. Mais c'est comme ça que ça a été. » Et il ne s'agit pas seulement de la voiture. C'est toute une vie où vous avez accommodé les échecs d'Emma tout en tenant mes succès pour acquis. C'est me demander d'aider à payer pour la voiture que vous lui avez donnée. C'est m'offrir de l'aide pour acheter une voiture des années après que j'en ai déjà acheté une moi-même. C'est un schéma. Papa. Et je suis fatiguée de faire semblant que ça ne fait pas mal. Que attends-tu de nous? Rien. C'est là tout le problème. Je n'attends plus rien de vous. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Et je n'ai pas besoin de continuer à me présenter à des événements familiaux où on me rappelle que je suis l'enfant dont on attend qu'elle aille bien sans soutien. Jordan, tu es notre fille. Nous t'aimons. Je crois que vous m'aimez. Je ne crois pas que vous me valorisiez comme vous valorisez Emma, et j'ai décidé que ça me va, tant que je n'ai pas à y participer. Plus de silence, puis, a-t-il un moyen de réparer ça? J'y ai pensé honnêtement. Je ne sais pas. Le mal est fait. La voiture n'est qu'un symbole d'années d'inégalité. On ne peut pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas retourner en arrière et célébrer ma remise de diplôme comme vous avez célébré la sienne. Vous ne pouvez pas changer le schéma de comportement qui a clairement montré quels besoins et quels sentiments comptaient le plus. Alors c'est tout. Nous n'avons plus de relation. Nous avons la relation que nous avons. Polie, distante, superficielle. C'est ce avec quoi je suis à l'aise. Si vous voulez quelque chose de différent, il faudrait que vous compreniez vraiment ce que vous avez fait de mal, pas seulement être contrarié par ma réaction. Mon père est resté silencieux un long moment. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. D'accord. Viendras-tu au mariage d'Emma? Probablement pas. J'enverrai un cadeau. Elle aimerait vraiment que tu sois là. J'en suis sûre, mais je ne suis pas intéressée à célébrer les étapes de la vie d'Emma avec la même famille qui a à peine reconnu les miennes. Je pouvais entendre la frustration dans sa voix. Tu vas punir Emma pour nos erreurs. Je ne punis personne. Je fais des choix sur où j'investis mon temps et mon énergie. Le mariage d'Emma tombe en dehors de ce cercle. Nous avons terminé l'appel sans résolution, comme toutes les conversations difficiles avec ma famille se terminaient. La vie de Billy. Voilà, c'est la phase des conséquences. Le fait que votre père soit toujours confus après que vous ayez tout expliqué si clairement. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'ils ne le pensaient pas. C'est qu'ils n'ont jamais prêté assez attention pour réaliser ce qu'ils faisaient. Et nous t'aurions aidé aussi après que vous ayez déjà acheté votre propre voiture. S'il vous plaît, c'est la culpabilité qui parle, pas l'amour. Trop tard, ça ne compte pas. Aussi, le culot de dire que vous punissez Emma. Non, vous protégez votre paix intérieure. Grosse différence. Vous en avez juste marre de vous pointer là où on vous traite comme une personne secondaire. À ce stade, vous n'êtes plus en colère. Vous en avez juste fini. Et honnêtement, je comprends. 5 ans après mon diplôme, le mariage d'Emma a eu lieu sans moi. J'ai envoyé un cadeau coûteux de leur liste de mariage et une note polie leur souhaitant du bonheur. Ma mère a appelé après, en pleurant sur le fait qu'Emma était blessée que je ne sois pas venue. J'ai écouté en silence et j'ai dit, je suis désolée qu'elle soit blessée. J'ai pris la meilleure décision pour moi-même. Mais c'est ta sœur. Et je suis votre fille. Pourtant, ma remise de diplôme valait un dessert alors que la sienne valait une voiture. Je maintiens simplement le même niveau d'investissement dans ces événements de vie majeurs que vous avez maintenus dans les miens. 6 ans après mon diplôme, je me suis fiancée à mon tour. Marcus était un collègue ingénieur que j'avais rencontré au travail et nous sortions ensemble depuis 2 ans. Il m'a demandé en mariage lors d'un week-end dans le Vermont, et j'ai dit oui sans hésitation.
J'ai annoncé la nouvelle à mes parents par un SMS de groupe, de la même manière que je partageais la plupart des nouvelles familiales. Ma mère a appelé immédiatement, excitée et en larmes, voulant tout savoir. Mon père a envoyé un texto, félicitations. Hâte de le rencontrer. Il n'avait jamais rencontré Marcus. Il n'avait jamais été invité à les rencontrer parce que je l'avais tenu à l'écart de mes drames familiaux. Ma mère a posé des questions sur les plans de mariage, sur quand il pourrait rencontrer Marcus, sur si nous nous marierions près de Boston ou chez eux. Nous nous marions dans le Vermont, ai-je dit. Petite cérémonie, seulement les amis proches. Nous enverrons des photos. Seulement les amis proches? Et la famille? Nous gardons sa petite et intime. Juste les gens de notre vie quotidienne immédiate. Jordan, nous sommes tes parents. Je sais qui vous êtes, maman. Et je fais le choix qui me semble juste pour moi et Marcus. Nous voulons un mariage qui soit à notre sujet, pas à gérer les dynamiques familiales et les sentiments blessés. Tu ne vas vraiment pas nous inviter à ton mariage? J'ai le genre de mariage que je veux. Vous m'avez appris que certains enfants ont des célébrations élaborées et d'autres des reconnaissances discrètes. Je choisis la reconnaissance discrète. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Puis, est-ce que c'est toujours à propos de la voiture? Ça n'a jamais été à propos de la voiture. La voiture, c'était juste le moment où je ne pouvais plus ignorer le schéma. Il s'agit de moi, construisant une vie avec quelqu'un qui me valorise. Célébrant cette vie d'une manière qui me semble authentique. Sans inclure les gens qui ont démontré que mes étapes importantes comptaient moins que celles d'Emma. Nous n'avons jamais dit que tes étapes importantes comptaient moins. Vous n'avez pas eu à le dire. Vous l'avez montré, encore et encore. Et j'en ai fini de faire semblant que ce n'est pas arrivé. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard lors d'une petite cérémonie dans une auberge du Vermont. 25 personnes étaient présentes, la famille de Marcus, nos amis proches, quelques collègues. C'était parfait, intime, et complètement libéré du poids des obligations familiales et de l'inégalité. Mes parents n'étaient pas là. Emma non plus. Je leur ai envoyé une photo et une brève note. Nous sommes mariés. Nous sommes heureux. Merci de votre compréhension. La réponse de ma mère est arrivée 3 jours plus tard. J'aurais aimé que nous puissions faire partie de cela. J'aurais aimé que tu nous laisses célébrer avec toi. Je ne sais pas comment réparer ce qui est brisé entre nous, mais tu me manques. Je l'ai lu 2 fois et je n'ai pas répondu. 7 ans après mon dîner de remise de diplôme, le dîner où j'ai mangé un dessert en réalisant que mes parents me valorisaient moins que ma sœur, je menais une vie pleine et réussie. Directrice principale de l'ingénierie, gérant un département de 30 personnes, salaire de 160 000 $, mariée à quelqu'un qui célébrait sincèrement mes réussites, construisant une vie qui n'avait rien à voir avec la famille qui n'avait pas su voir ma valeur. Mes parents me contactaient encore périodiquement, invitation à venir, offre de venir à Boston, demande pour rencontrer Marcus. Je déclinais poliment, maintenant la distance agréable que j'avais établie. Emma a eu un bébé. Ma mère a envoyé des photos et des nouvelles, espérant clairement que ce serait la chose qui me ramènerait dans le giron familial. J'ai envoyé un cadeau et une carte. Mon père a appelé une dernière fois, 8 ans après ce dîner de remise de diplôme. Jordan, j'ai suivi une thérapie pour travailler sur certaines choses. Je veux que tu saches que je comprends maintenant ce que nous avons fait de mal. D'accord. Le favoritisme était réel. Nous avons traité Emma différemment de toi. Nous avons trouvé des excuses pour ses échecs et tenu tes succès pour acquis. Nous pensions que tu étais assez forte pour ne pas avoir besoin du même niveau de soutien et de célébration. Ce qui était faux. Tu méritais une reconnaissance égale, un investissement égal, un amour égal démontré par nos actions. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite à ce sujet. J'apprécie que tu dises ça. Y a-t-il un moyen de réparer notre relation? Je ne sais pas, papa. Tu comprends maintenant ce que vous avez fait de mal. C'est important. Mais la compréhension n'efface pas 8 ans de distance et de blessures. Ça ne change pas le fait que j'ai construit une vie sans vous. Ça n'annule pas les dégâts. Je veux essayer. Alors essaie.
Continue le travail en thérapie. Continue d'examiner les schémas. Continue d'être honnête. Mais ne t'attends pas à ce que je me précipite de nouveau dans une dynamique familiale qui m'a fait souffrir si longtemps. Si nous reconstruisons quelque chose, ce sera lentement, prudemment. Et selon des termes qui me protègent. C'est juste. Nous parlons plus maintenant. Mon père et moi. Prudemment, honnêtement, avec des limites fermement en place. Ma mère a toujours du mal à comprendre, trouve encore des excuses, veut toujours que tout redevienne normal sans faire le dur travail de reconnaissance. Emma et moi avons une relation cordiale mais distante. Nous sommes polis lorsque nous interagissons, mais nous ne sommes pas proches. Elle ne s'est jamais excusée d'avoir bénéficié du favoritisme, et je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse. Ma sœur a reçu une voiture neuve à son dîner de remise de diplôme. Quand mon tour est venu, papa a commandé le dessert et a changé de sujet. Je suis restée assise là pendant encore 1 heure, mangeant un tiramisu pendant que ma valeur était mesurée en sucre et en crème au lieu de métal et de roux. Puis je me suis discrètement éclipsée de ce dîner, de ce schéma, de cette dynamique familiale. Je n'y suis jamais retournée depuis. Pas vraiment. Pas de la manière qui compte. Le mois dernier, il a enfin demandé pourquoi, et je lui ai dit la vérité. Il a passé 8 ans à éviter de comprendre qu'on ne peut pas traiter ses enfants de manière inégale et s'attendre à ce que celui qui est sous-évalué continue de se présenter avec un sourire. Certains pensent que j'ai surréagi pour ne pas avoir eu de voiture. Ils ont tort. La voiture, c'était juste le moment que je ne pouvais plus ignorer. La voiture était le symbole de chaque fois que mes réussites ont été minimisées. Chaque fois que les échecs d'Emma ont été accommodés, chaque fois qu'on s'attendait à ce que j'accepte moins parce que j'étais assez forte pour le supporter. J'étais assez forte pour le supporter. J'étais aussi assez forte pour m'en éloigner.